You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my Là, nous annonçons l'entrée des évêchés. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur entrée, nous acclamons très fort, nous poussons le cri de joie. Jésus, le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Et Nakanisa qui pour les efforts. Alléluia. Jésus. Ah, bougez. Si. Consider moto, como la colorese. Pangana moto, como la colorese. Merci sur cette mélodie, nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur, nous sommes debout s'il vous plaît. Là nous invitons notre papa le patriarche, l'évêque Gilbert Mapia, avec tout le respect papa. Merci. Beti maboko makasi pona nkolo Yesu. Merci beaucoup. Kozubisika na biso lokumu embo masanzoli ezonga epai na nkolo Yesu na poko ya lelo. Tokomi na tamalam tozo banda cérémonie na biso la consécration. Avant tous les canats na cérémonie, to zoilanda ba témoignage mibale. To ko ka témoignage ya liboso na professeur
montage Yav akoleka pona ko témoigner tant osilisa tokenda na monsieur Sam Lukelu akoleka pona ko témoigner tozo yamba professeur Yav na ko encourager ko beta mbo pona kolo. Topesa micro mususu. Amen. Mutu mususu alobi yeli susu ayeli. Te na esenga susu mongote, hein? Je suis venu faire un petit témoignage. Ce n'est pas facile de témoigner de quelqu'un qui est vivant. Il vous regarde et vous témoigne. J'ai jamais fait ça. Je vais essayer. Excusez-moi, ne me tenez pas beaucoup de rigueur. Mais je vais vous résumer la personne du prophète Francis Kaboulo en 3 choses que j'ai retenues. L'amour, le respect et la compassion. Pourquoi l'amour? C'est un monsieur il aime son Dieu. Et il fait tout pour plaire à son Dieu. Quand il fait son œuvre, il le fait pour réussir. Quand il vous prêche, rassurez-vous, 2 ou 3 choses, il vous ramène dans la sanctification. Ça, c'est lui. Parce qu'il sait que son Dieu aime la sanctification. Et tellement il aime son Dieu, et il veut vous dire, soyez sanctifiés. Et il a l'amour du travail bien accompli. Regardez là où nous sommes. Je ne fais pas de commentaires, chacun imagine le goût qu'il a. La réussite, c'est lui. Je parle maintenant du respect. Le respect, il en a. D'abord envers ses aînés. Je l'ai vu comment il respecte ses aînés. J'ai vu ses rapports avec le pasteur Christian que je vois là. En tout cas, vous sentez des rapports de respect. Et celui qui connaît les bergers, il dit, les dieux de mon père Eshiba. En tout cas, celui qui les connaît comme moi, c'est que quand il dit ça, tika, mystique. Amen. Je n'abuse pas de votre temps, je descends à la compassion. Je suis témoin moi-même de sa compassion. Mes chers amis, j'ai perdu un enfant au mois de mars. Un enfant de 12 ans. J'ai pleuré sur son épaule. Je pleurais comme un enfant. Il ne m'a pas caché son épaule. Il m'a donné son épaule. J'ai pleuré là-dessus. Il m'a parlé. Il a trouvé des mots justes. Il ne m'a pas laissé pendant ce temps-là. Il n'a pas laissé ma famille. Vous allez être là en train de pleurer, il sort. Il vient. Très tard la nuit, il arrive. Il ne nous a pas laissé une seconde. Nous avons vécu cet accompagnement-là. Nous sommes témoins de cette compassion. Ma famille et mon fils a été enterré comme un enfant, comme un serviteur de Dieu, je vous assure. La cérémonie, tout le monde qui était présent a dit, nous avons enterré un enfant comme si c'était un serviteur de Dieu. Et berger, je vous dis merci. Et à travers lui, je remercie le papa. Vous ne me connaissez pas à l'époque, mais vous avez prié pour mon enfant. Je vous dis, on était aux cliniques, l'enfant parti, je regarde l'enfant parti, on prend le téléphone, papa a prié pour redonner l'enfant entre les mains de Dieu. Et on a accepté que l'enfant parte. Papa, je vous dis aussi merci par la même occasion. Voilà, en quelques mots, comment je vous résume mes bergers. Merci beaucoup. Zoyamba lisusu monsieur Sam Lukelu to beti maboko pona kolo. Bonsoir à tous. Naeko témoigner pour la berger Francis Kaboulo et je suis mandaté par la famille Kaboulo. Témoignage nangai
ceux qui n'ont pas ce témoignage pour le berger Francis Kabulo, nous pouvons rester ici pendant 3 jours. 72 heures debout et moi je suis en train de parler. Berger Francis Kabulo a botami le kola bana nyoso. Le kola naye à partir à l'âge de 10 ans. Il y avait une histoire qui s'est passée chez lui. C'était quoi? À l'âge de 10 ans, il prenait la Bible, il commençait à imiter comment est-ce que les pasteurs prêchent. Voilà, je me dis, si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'une chose a commencé il y a plus de 7 ans, même avec la crise puisse exister. Berger Francis Kabulo a botami le kola mona nyoso a koli a tangi. Il est intelligent et un grand footballeur. Afin de mettre la gauche, on a organisé match na habité au Sugandé. Na témoignage nanga personnellement, na eko témoigner pour la hospitalité na. Pourquoi je parle de l'hospitalité? Il s'est passé un problème personnellement dans ndaku nanga na foyer nanga. Je suis son beau-frère. Je suis le mari de sa grande sœur. Mais quand je viens à crise, je l'appelle papa. Et quand moi je l'appelle papa, il me parle, mais en dépit de tout, il habite à beau frère. Mais quand je suis à l'église, il s'est passé une chose pour la gagner ta minute. Mboule Beta, le 23 mars, dans le quartier Salongo. Bandoko Ebi Salongo, juste à Pembeni, il y a Kiimbi. Mboule Beta, na 17h. Maï tonda na vende de tel point que mira simanda ku elpang na biche bukana. Maï kota na ndaku, c'est-à-dire tout ce qui était à la maison sous l'eau. Ma famille là avec mes 3 enfants. Baki na chambre mati likolo ya mbetu ya ban. Et ce sont des policiers qui ont secouru bang. Moi j'étais à l'extérieur de la maison, on m'appelle papa, ah Mboule Beti, tout est parti. Je me suis regardé ndena bimaki, parce que non bimaki on quelqu'un ndena parce que tout est qui. Mais il y a une chose que je retiens dans ma vie. J'ai passé pendant 2 mois dans la maison de berger Francis Kabulo. L'hospitalité parce que je mangeais chez lui. Je dormais chez lui. Et chaque matin quand il sortait, quand il rentre, il m'amenait quelque chose à manger. Mais je suis marié. Alors, hospitalité naye, tant tozu likamawana. Dieu nous a fait grâce, on a trouvé une nouvelle maison. Je lui ai appelé pour venir prier pour la nouvelle maison. Papa, Bonzambe na yo et Banda Bandaka. C'est-à-dire, pour moi, ce soir, je suis venu seulement voir la cérémonie. Mais la consécration date de longtemps. Il a prié, il a dit une chose. Et parmi les choses qu'il avait dit, une chose est accomplie. Je viendrai témoigner sur la crise. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Avant tout Bengissa, président et à commission, il y a consécration, il y a pourquoi Lilo. Tolingi, auditoire Toyeba, Oyo a cause la consacré na poko ya Lilo à Zanan. C'est vrai, Toki ba témoignage, ba pesibiso, mais Tosengi, Tolanda Malam, Toyeba Zanan. Candidat, il y a consécration, il y a pourquoi Lilo. Il répond au nom de Kabulo, Tosengote Malikolo. Tobeti Mabopona Kuyambaye. Il répond au nom de Kabulo Chimwange Francis. Nom du père Kabulo François décédé. Na osenga tuku garder minute ya silence en mémoire na ye ya papa pour atika biso. Ok, merci. Serviteur de Dieu Kabulo Francis Chimwange
abotami aona Kinshasa le 24 mai. Azana nationalité congolaise. Azali marié na Madame Araïsa Kabulo et Sakwa et il est père d'un enfant. Il est père d'un enfant. Na bao bayebake kalabazo mituna mwana utuko ya kala mingi te. Ayaki mbangu mbangu pour vivre après événement ya lelo. Aza fani na commune ya Lemba. Na makambo etali ba étude faite. Azali licencié en l'ISTRIM. Na makambo etali ministère. Azali en 2019 à 2021, de 2012 à 2013, Azwaki gradué naye à l'université de Kinshasa, na droit. 2006 à 2012, Azwaki diplôme d'état naye, na groupe scolaire Kombele, na latin philo. 2000 à 2006, c'est ça qui est école primaire. Ntemo na Kimwenza asisi école primaire naye. Na makambo etali ba œuvre ya sali na 2017 sali publication ya sans vérité sur la sanctification. Biso y pour la sanctification akoki kolobaka musumi akozang se kolobate sanctification. Donc à programmer sans vérité sur la sanctification. Azuli sous ba formation musus na 2020 asisa ki formation na ye ya leadership na ITROM. Na 2019 a sali formation et entrepreneuriat. Na 2020 a écolaki savoir parler au couple. Tozo tanga parcours ministériel naïe. Serviteur de Dieu Kabulo. Na 2012 Azwaki batem naye l'église pentecôtiste des secouristes pe akomaki membre effectif nakati na EPS we kambami na papa oyo ba présenter mikati na biso son éminence évêque Jiba ya mapia zana kati na biso yende azali tata na ye. Na 2015 abandaki vision ya Crazy for Jesus asali bandi musala wana pe akomaki berger ya groupe pe akomaki serviteur de Dieu prédicateur nakati na église na ye sika botami ya EPS pentecôtiste des secouristes. Na musala ya nzambe ayebani lokola conférencier pe écrivain. Azo sala ba conférence pe azo koma na makambo itali makambo ya nzambe. Baoti ko témoigner ye na profil na ye bamoni azali rigoureux, esprit d'écoute et d'initiative, forte capacité de travail, de bon sens, de responsabilité, de communication et d'organisation, avec grande
facilité et adaptation. Naweta langue parlée, azoloba très bien français, azoloba très bien lingala, pe na musala, azali entrepreneur, azali écrivain, pe azali activiste ya droit de l'homme. Onyoso ezali makambu etali kanga na biso ya poko alelo to santima butu beta pona ko kumisa nzambe pona kanga biso ya poko alelo. Merci subisika na yo. Présentation na biso ya liboso tozali ko présenter commission na biso akati na commission ezo sala musala pona candidat prophète pasteur ozali na président ya commission son éminence évêque Évariste Ejiba Yamapia zana kati na biso tumisi kotelema tuyamba ye. Est-ce que tu as beaucoup les questions que tu bêtis? Ok. Zambé à Pamboula Bruno. Merci président. Azali assisté na apôtre Jérôme Anto Kachala Otozo Senga Atelemato Yambaye. Azali assisté na votre serviteur évêque Clément Mbikai Toyambaye. Muyambe évêque Clément, merci. Azali na secrétaire ya commission Azali côté les missa révérend Alexis. Tozana poko lelo na témoin na ye wa epona kotele melaye lokola témoin ya musele kusala na tote misa pasteur Timothée. Ok, merci pasteur. Tosilisi ko présenter commission na tele malikolo totele malikolo si to pinga to yamba ya commission en même temps ye moto a co-diriger service ya poko alelo na kali asepelaki na présentation prédicateur na biso ya poko alelo atalisaki ye pe tomoni professeur aleki a témoigné ye. Éminence évêque Jiba Évariste Azam présenté Azad bénédiction monene na kati na même les bandes amboka na biso to umeli na ye mwata mulai Azam to lipamboli Azali bénédiction chaque fois qu'il y a tellement prime pour na kosambela même pour na koloba toujours témoignage ezalaka miracle landaka batba bikisamaka même na poko alelo oyaki lokola invité mais tant que telemi pona koyambaye je crois que Dieu peut faire quelque chose na vie na yo na poko alelo même oyo kanisa kite oyaki bela ozongi okomi malamu na tant tozali sous nos acclamations tozo bengisa président commission son éminence évêque Jiba. Merci beaucoup les amis.
Celui qui croit que Jésus est parmi nous dise Alléluia. Celui qui croit que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui dise Amen. Acceptez de reprendre vos places. Je bénis le Seigneur pour toutes ces présentations. Merci à Dieu pour tous ces témoignages. Et la présence d'un père pour son fils, c'est le grand témoignage. Parce que quand le père s'élève pour dire à son fils, « Fils, je suis là », ça veut dire que le fils a fait preuve de ce qui peut être témoignable en public. Cela signifie que ce n'est pas le fils qui a fait honte au père, mais c'est le fils qui a honoré le père. Comme disait le prof Yav tout à l'heure, que oui, vraiment c'était un moment triste quand le prophète m'appelle pour me dire, papa, une situation très grave est ici. Et vraiment, c'était très douloureux. On était en contact. Peut-être quand il vous quittait 2 minutes à côté, c'était juste pour qu'on se parle et qu'on se dise, oh Seigneur, peux-tu? Mais parce que nous disons, Dieu est souverain, quand il dit, nous répondons comme les militaires répondent à leur chef, Boy Mukons. Donc, nous nous soumettons à sa volonté souveraine. Je vais dire que ce soir, c'est un grand soir. Un grand soir parce que nous avons reçu déjà une prédication à l'occasion de ce temps de Crazy for Jesus. Cela fait que le service de consécration, d'ordination, nous nous épargnons de faire une énième prédication. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons dire quelques paroles qui puissent permettre à ce que nous puissions vraiment conscrire les pensées de ce que nous allons faire, parce que la parole crée, la parole informe et la parole éclaire. Parler de l'ordination, il y a plusieurs versions qui circulent. Les uns disent, Dieu t'a appelé, tout est fait, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Et nous disons à ceux qui pensent comme ça, qu'ils relisent très bien leur Bible. Quand nous lisons la parole depuis l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, dans le livre de Lévitique, et quand nous traversons Nombre, et quand nous atterrissons dans le livre d'Hébreux, spécialement l'Épître aux Hébreux chapitre 5, quand nous les prenons par son verset 1er jusqu'au verset 4e, il est écrit que nul ne s'attribue cette dignité lui-même. Alors là, homme de Dieu, nous tous qui sommes réunis en solier, est-ce que je peux vous rappeler un épisode, est-ce qui se déroula un jour au Jourdain, quand on regarde cet homme né par miracle, né par prophétie, cet homme dont les temps anciens ont parlé, depuis Genèse on a dit que le fils de la femme va écraser la tête du serpent, on parlait de lui. Des millénaires se sont écoulés et les gens attendaient son arrivée. Et alors quand il arrive, il trouve un monsieur appelé Jean-Baptiste. Et cet monsieur était en train de baptiser les gens. Et lui aussi s'approche dans la foule. Ce qui m'a toujours interpellé dans ce passage du livre de Luc, dans son chapitre 3e, quand vous les prenez dans son verset 21e jusqu'au verset 22e, la Bible dit que quand Jean lève les yeux et il regarde, alors il arrête tout ce qu'il faisait. Je vais dire à Francis, Dieu va arrêter le ciel aujourd'hui pour ce que nous allons faire tout à l'heure. Jean-Baptiste arrête tout ce qu'il faisait. Or, ce moment-là, ce que Jean-Baptiste faisait, c'est ce que Dieu lui avait dit de faire, aller baptiser. Mais il s'arrête et il regarde dans la foule. Il dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis, il voit cet homme qui s'approche et qui dit, je veux aussi être baptisé comme les autres. Jean dit, non, en tout cas, c'est toi qui peux me baptiser et non pas moi, parce que déjà, juste toucher les lacets de ta chaussure, je ne suis même pas capable. Et cet homme qui enseigne la loi dit, laisse la loi s'accomplir. Pour dire, dans la vie, il y a des choses qui se font. Les juristes, parfois, ou les politiques, comprennent certaines choses. Les juristes, quelqu'un peut terminer, il est licencié en droit, quelqu'un peut avoir été à la magistrature et tout ça, et on dit pour ces procès-là, c'est seulement le président de la composition qui doit poser un acte. Si ce président de la composition n'a pas reçu tous les actes juridiques afférents à cette position-là, les actes qu'il posera seront contestés par d'autres tribunaux. On dira, il est magistrat, mais il n'a pas qualité. Mais c'est peut-être à l'église où nous disons, j'ai rencontré Dieu, tout s'arrête là. Mais là, c'est par ce moyen-là que Dieu suscite ses serviteurs pour que nous soyons en mesure de nous informer les uns les autres. Donc ce soir, quand je parlais avec Francis, il me dit, papa, nous avons les 7 ans, et puis j'ai voulu, si vous les jugez, que c'est possible, vous pouvez publiquement reconnaître mon ministère. Et moi je lui dis, bon fils, je vais te répondre. Alors il laisse et après, je le rappelle, je dis, non, voilà ce qui te convient pour le moment. Ce n'est pas la reconnaissance du ministère, parce que moi, ton père, je reconnais déjà ton ministère. Et parce que je reconnais ton ministère, je n'ai plus besoin de dire, réunissons les gens pour que je les reconnaisse. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est être ordonné, c'est avoir les actes nécessaires qui te permettent d'exercer ce ministère-là. Partout où tu iras, tu es capable de dire, je suis prophète, j'ai été ordonné pour cela. Et avec l'ordination, qu'est-ce qui change? Je vais aider peut-être un fils ou une fille de Crazy for Jesus, qu'il y a une différence entre le ministre de l'évangile et le ministre du culte. Votre prophète, pendant qu'il vous prêchait, pendant qu'il priait pour vous, vous êtes guéri, il était ministre de l'évangile. Mais aujourd'hui, par l'acte qui sera posé, il devient ministre de culte. Et donc, un ministre de culte, c'est celui-là qui a mandat, que l'acte qu'il pose, même l'état civil peut reconnaître cet acte-là comme étant légitime. Vous savez, sous d'autres cieux, quand vous vous présentez, quand on demande qui témoigne pour toi, tu peux dire, mon pasteur va témoigner. On va chercher de savoir, ton pasteur, il est devenu comment? Ce n'est pas, tu vas dire là-bas, non, il s'est réveillé, il nous a prêché, d'ailleurs je suis converti par son ministère, et donc il est pasteur. On te dira, mon ami, ce n'est pas ce genre de personnes dont nous détenons les témoignages. Ceux-là dont on peut détenir un témoignage, celui qui peut, quand il appose sa main sur un certificat de mariage et que ce certificat-là peut être valable, c'est le ministre de culte et non pas le ministre de l'évangile. Si vous allez, même au ministère de la justice, si réellement on tient compte de la loi et des prescrits de la liturgie, parce que le ministre de la justice, c'est vrai, dans sa dimension en tant que juridiction pour les droits dans la République démocratique du Congo, mais quand nous prenons la partie qui concerne le culte, on consulte toujours
pour savoir est-ce que ce que l'on fait là, la liturgie, a-t-elle été respectée? Et c'est quel type de liturgie que vous observez pour arriver à faire en sorte que la personne que vous présentez, le ministre de culte n'est pas seulement présenté à l'église, le ministre de culte est en même temps. Savez-vous pourquoi? Si un prêtre et un pasteur se présentent au sous-commissariat, le prêtre va aller dormir au couvent, mais le pasteur peut dormir au conteneur. Pourquoi? Parce qu'on dira, bon, bah, pasteur, comment pasteur Ndenin? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas un témoignage public de comment cette personne a été investie dans ce travail-là. Donc ce soir, devant l'assemblée que vous êtes, je voulais dire que nul ne s'octroie cette dignité de lui-même. Tu te lèves, tu dis, écoutez, je suis loin de l'Éternel. Oui, avec ton onction, tu es loin de l'Éternel. Mais quant à la dignité sacerdotale, il faut que les autres t'octroient cette dignité-là. C'est pourquoi, voyez, toutes les corporations sont organisées pareil. Oui, tu as ton diplôme en médecine à l'université de Kinshasa, mais pour qu'on t'accepte médecin, il faut que tu passes par l'ordre des médecins. Et à ce moment-là, on te confie un numéro d'ordre, malgré ton diplôme. Même celui qui te confère ce numéro-là, peut-être n'a pas distingué comme toi tu avais distingué. Mais parce que celui qui est investi de ce pouvoir-là, il pose les actes qui peuvent être respectés et acceptés. Il y a certains actes qui peuvent être respectés et non acceptés. Les politiques, je disais que parfois ils comprennent. Excusez d'informer la personne qui ne le sait pas, je suis un ancien député. Vous pouvez avoir été élu député. Cela, on peut t'arrêter. Ce n'est pas parce que la Commission nationale indépendante des élections t'a proclamé que tu as le droit de député. Il faut attendre que vous puissiez arriver à la plénière. Et à la plénière, les gestes qu'on pose, tu peux même te demander, c'est tout ça? Oui, si on n'a pas fait ça pour toi, on ne te reconnaîtra jamais député. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste, on dit, Monsieur Ejiba Yamapia Évariste. Voilà, il a été élu à la circonscription de Moamba, après que la commission ait siégé, selon les éléments qui ont été dans son dossier. Et alors, nous avons trouvé qu'il peut être validé comme député. Et on pose une simple question, que parfois toi à la cité tu dis, oh c'est juste oui et non. Si on n'a pas posé cette question-là, même si on t'a présenté, tu n'es pas investi. Et quand on demande qui sont pour, qui sont contre, le mandat du député est validé. Nous t'appelons maintenant honorable député. À la sortie là, si on l'arrête, il dit je suis honorable député et je ne suis pas sujet à votre juridiction. Et donc si vous avez besoin de moi, allez à la juridiction là où je peux comparaître. Juste à cause de cet acte là, je vais dire à celui qui m'entend que ce jour là, je veux en quelques mots, que dit la parole quand vous prenez Hébreux chapitre 5 versets 1 à 4, que le sacrificateur est choisi parmi les hommes. Le sacrificateur est choisi par les hommes. Et il est choisi pour les hommes. Je sais, ma phrase au milieu là inquiète quelques personnes en disant, ah bon? Le sacrificateur est choisi par les hommes. Je réponds en disant, oui, va lire la Bible. Maintenant, quelle est la part de Dieu? C'est la question que tu as. Le sacrificateur
est appelé par Dieu. Mais tandis que le choix, c'est-à-dire la reconnaissance, ce sont les hommes qui lui reconnaissent que cet homme ici mérite cela. C'est ça ce que nous faisons. C'est pourquoi, même pour Jésus, il a été appelé par Dieu loin de l'Éternel. Mais quand il arrive au Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui dit aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est à ce moment-là, lisez la parole. Depuis sa naissance, on ne vous dira pas que le Saint-Esprit était descendu sous une forme visible. Lisez la parole. Même là où il était, dans les troupeaux là-bas, on peut avoir parlé de l'étoile, on peut avoir parlé des anges qui chantaient, mais dans la direction visible de Jésus, c'était quand on l'a présenté. C'est à ce moment-là que le ciel s'est ouvert. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu visiblement. C'est à ce moment-là que Dieu a parlé clairement, audiblement. Fils, tu es prophète, après qu'on ait prié, tu vas entendre les choses autrement. Parce que je vous avais dit que je ne veux pas faire une énième prédication, nous voulons passer au service. Ce service avec les membres de la commission. J'appelle le prophète Francis Kabolo de s'élever. Francis Kabolo, crois-tu que la parole de Dieu est notre seule source d'inspiration et la base de la transmission de messages de la part de Dieu à son peuple comme la saine doctrine? Est-ce que tu crois? Oui, par la grâce de Dieu. Crois-tu que l'Église, corps de Christ, est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre? Oui, par la grâce de Dieu. Maintenant, j'appelle les membres de la commission. Acceptez apôtre Jérôme, évêque Clément, et puis pasteur Alexis approchez. Et avant que nous puissions commencer le service, je pose la question à l'Assemblée. Assemblée de Dieu, peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel. Je vois les uns que je connais, nous avons Papa Henri, nous avons Pasteur William, et les autres, peut-être je vous connais de visage, mais bon, acceptez cela. Est-ce que vous êtes d'accord que Francis Kabolo est un prophète de l'Éternel et qu'il mérite d'être ordonné prophète de Dieu? Avec votre acceptation et moi-même, qui vous a été présenté comme son père spirituel, je vous dis qu'effectivement, je le confirme à haute voix qu'il n'a pas seulement les dons de prophétie, mais il est prophète. Parce que généralement les gens confondent avoir quelques dons de prophétie, donner quelques messages spirituels et être quelqu'un appelé à exercer un ministère prophétique. Ça, c'est une chose à part. Comme nous le voyons dans les 5 ministères, selon Éphésiens chapitre 4, aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, prophètes, docteurs et pasteurs. Et il est vrai qu'on consacre plus les pasteurs que les autres ministères. Mais ici, nous disons que oui,
le prophète, quand nous l'ordonnons aujourd'hui, il est habilité à poser tous les actes que les pasteurs posent. C'est-à-dire, il sera habilité à bénir les mariages, il sera habilité à faire toutes les cérémonies en temps du reste. Vous l'appelez bien berger, mais nous aimerions plus mettre l'accent sur son appel, car l'onction de chacun de nous va ensemble avec son appel. Il peut diriger le peuple comme pasteur, mais il fait son ministère comme prophète. Voilà ce que nous allons faire. Parce que vous avez accepté, je me dis, si je vous demande de vous lever, ceux qui sont derrière risquent de ne pas voir ce qui se fait ici devant. C'est ainsi, je vous dis, vous pouvez garder votre position assise, parce que, disait le pasteur William tout à l'heure, que Dieu aime faire ces choses publiquement, clairement, pour que cela serve de témoignage. Et donc, suivez bien, nous allons procéder à l'ordination, que les uns appellent consécration et autres. Nous allons leur donner ministre de culte au ministère prophétique, avec toutes les cérémonies de la liturgie évangélique, selon que nous l'avons accepté en tant que Père. Tu peux te mettre à genoux. À l'ordination, nous avons quelques éléments que nous utilisons. Pour le moment, nous prions pour lui, en loignant l'huile d'onction. Et cette huile que nous allons utiliser, le reste, il va être avec pour continuer à faire son office. Et après, nous avons l'accoutrement ou l'habillement, ce que nous appelons les habits sacerdotaux. Oui, les chrétiens du Nouveau Testament acceptent de dire que nous sommes de la tribu, de la race des sacerdoces. Mais ce mot sacerdoce ne tire pas son origine dans le Nouveau Testament. Ce mot-là tire son origine depuis l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ceux qui parlent parfois nous posent des questions sur, voilà, il est habillé comme un évêque catholique. Non, il n'y a pas le problème de l'évêque catholique, il y a seulement le problème de l'habit du sacerdoce. Donc ces habits, ce sont les habits du sacerdoce que nous portons pour des cérémonies comme ceci. Quand vous arrivez le jour que je célèbre le mariage, quand je bénis son mariage, je n'avais pas cette toge, parce que ça c'est cérémonial pour l'investiture dans les sacerdoces. Quand je vais pour le mariage, il y a ce qui est aussi pour la cérémonie du mariage. Bon, je ne vais pas vous faire une liturgie, mais j'ai besoin seulement de vous donner un certain nombre d'informations, parce que quand on n'est pas informé, parfois on pêche inutilement. Tu peux même manquer ta bénédiction juste à cause du manque d'information. Et voilà, voici ce jour, nous allons poser nos mains sur toi pour t'ordonner prophète de l'Éternel, selon les rites évangéliques, afin que l'huile de l'Esprit, cet esprit qui est sur moi, sur l'apôtre Jérôme, sur l'évêque Clément, que cet esprit-là se transfère. Oui, nous nous acceptons au transfert, parce que Dieu dit à Moïse, tu prendras l'esprit qui est en toi et tu donneras. Donc Dieu, quand il appelle, il donne aussi des réserves. Quelqu'un me dira, c'est de l'Ancien Testament, je lui dirai, Paul, il parle aux Romains, que je viendrai vers vous et je vais vous communiquer quelques dons. Oh là là, merci Saint-Esprit, parce que tu es présent. Apôtre, avancez. Eric, avancez. Portez-lui.
Ensemble, vous allez vous joindre à nous dans la prière en disant: Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, nous sommes là pour une nouvelle mesure. Nous sommes là pour l'œuvre de l'investiture, l'œuvre de l'habilitation. Nous sommes là pour que le ciel soit ouvert sur Francis ce jour, afin que le ministère qu'il a exercé depuis près de 7 ans, et que ce jour, que nous, en tant que mandataires de Dieu, que nous, en tant que personnes habilitées, acceptées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, acceptées par l'Église corps de Christ, avec tout ce qui s'amène, que l'Éternel Dieu, celui qui écoute les prières, cher Saint-Esprit, cette huile, le point de contact par lequel tu passes pour qu'une dose supérieure, une dose d'investiture descende maintenant sur Francis comme prophète de Dieu, au nom puissant de Jésus. Francis, pendant que cette huile descend sur toi, laisse que le ciel de Dieu puisse être favorable, et que ce que tu as accompli jusque-là, laisse que ce jour soit un nouveau jour, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, je pose ma main sur ton serviteur. Otalesa, Urabasa Katori Bandalesa, Yekarabashinuruboseta, Gloria Babasa Nuruboseka. Reçois maintenant, reçois la portion de l'investiture, reçois la portion de l'investiture, reçois la portion de l'investiture. Que la grâce de Dieu, que l'onction de l'Éternel, l'onction prophétique, que tes oreilles s'ouvrent au nom puissant de Jésus, que tu entendes les choses que les prophètes entendent, que tu sois les oreilles de Dieu auprès de ceux-là que l'Éternel Dieu t'enverra. Au nom de Jésus-Christ, je oins tes mains par le nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient sous l'onction de l'Esprit. Oh, comme un prophète, n'est-ce pas, il est dit que l'on reconnaît le prophète quand ce qu'il dit arrive, quand tu poseras tes mains sur ceux-là qui ont besoin de voir la main de Dieu, que la main de l'Éternel puisse marcher avec toi. Cher Saint-Esprit, le Dieu de l'impact, 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 au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Dieu de l'Éternel, le roi de paix, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu des miracles, le Dieu des prophètes. Yahweh, que l'esprit des prophètes, l'esprit de la prophétie puisse descendre sur lui avec la grâce nécessaire par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, 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 aujourd'hui tu es descendu, tu as manifesté, oui, que dans son ministère, que les manifestations l'accompagnent. Merci. Plus que ce qu'il a déjà vu, qu'il en fasse encore davantage. Au nom puissant de Jésus. Ouais. L'évêque Clément prononce la prière, l'apôtre Jérôme prononce la prière, et je vais sceller ces prières. Santo Plurigar. Il resta Santo Plurigar Fartiste. Na kombo na Yesu. Merci. Lole fungwama. Yes. Lelo lole fungwama. Na kombo na mokonzi Yesu. Basi mwana nzambe. Makasi ya sika epesa melio. Dose ya onction ya sika epesa melio. Amen. Alléluia. Kolo apesio ilang exercé. Amen. Miso fungwa mpona komona lisusu makasi koleka. Amen.
bokonzi mpe nguya epesameli yo ya kotambola likolo na banyoka, kotambola likolo na bankoto, kopepisa nguya nyonso ya molili ya mwini satana ekosala yo ata mabe moko te. Na maboko na yo babeli bazobika, bakangami bazozwa délivrance. Na maboko na yo même basterine bazomema bana. Na maboko na yo zamba zolungula ba chômage prolongé. Na kombo na Yesu pouvoir ya déclaration epesameli yo. Oyo koloba ekokokisama na kombo na Yesu. Nkolo apesi yo makasi ya kokanga mpe ya kofungula. Tambula na nguya na ye, tambula na makasi na ye, na kombo na Yesu. Thank you, Lord. Yes. Seigneur éternel, je t'adore. Yes. Avec mes compagnons, l'Église, nous apportons à tes pieds. Yes. Dans le sang de Jésus-Christ sur ton serviteur, le prophète. Amen. Éternel, selon ce qui est écrit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. C'est ce qu'il est maintenant, une flamme de feu. Amen. Tu es une flamme de feu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Selon ce qui est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Amen. Maintenant dans ta bouche sort la parole du feu. Amen. Pour consumer toutes les œuvres sataniques, toutes les œuvres sorcières, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De ta bouche sort le marteau de la parole de Dieu. Amen. Pour briser toute espèce d'incrédulité dans des cœurs incrédules, au nom de Jésus-Christ. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. La parole de Dieu dans ta bouche communiquera la vie à ceux qui seront mourants spirituellement et même physiquement. Au nom de Jésus-Christ, que les morts ressuscitent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les paralytiques marchent. Par ton ministère, que les lépreux soient purifiés. Par ton ministère, qu'aucune maladie ne puisse résister. Maintenant même, que la gloire du Christ repose sur toi. Maintenant, que soit accomplie cette parole qui dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu as dit, celui que le Père bénit est béni. Aujourd'hui, devant ton Église, nous avons proclamé officiellement, par l'acte d'investiture, que Francis Kaboulo est dans le registre de prophètes de l'Éternel de ce pays. Seigneur, au nom puissant de Jésus, les actes qu'il posera, mon Père, que le sceau de l'Esprit puisse engager l'Éternel dans ses actes. Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, Jésus de Nazareth, partout où Francis ira, oh mon Dieu, les portes fermées vont s'ouvrir. Quand il parlera, oh mon Dieu, ceux qui n'ont pas obéi hier vont obéir. Éternel Dieu, qu'il voie comme voient les prophètes. Oh Dieu, les gens vont chez les marabouts, les gens vont chez les féticheurs. Laisse que les gens accourent vers Francis pour que Francis leur dise les choses de demain. Que Francis leur dise des choses cachées. Que Francis leur donne des directives. Oh Père, je te prie que tous ceux qui suivent l'investiture, mon Père, que les gens ne lui amènent pas seulement de problèmes, que les gens lui amènent des bénédictions. Oh Dieu, qu'il marche sous ta grâce. Francis, le Dieu qui a marché avec nous pendant plus de 40 ans, qu'il se souvienne de nous en te bénissant, qu'il se souvienne de nous en te rendant grand, qu'il se souvienne de nous en te rendant prospère, qu'il se souvienne de nous en te rendant Père de la multitude, qu'il se souvienne de nous en t'élevant afin que tu rencontres le roi, qu'il se souvienne de nous afin que tu manges avec les grands de ce monde. Au nom de Jésus, reçois l'onction,
reçois l'investiture. Par le nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Maintenant, après ce service de prière, nous allons mettre sur lui les insignes sacerdotaux. Quand vous voyez la chemise qu'il a mise, vous remarquerez que généralement, les uns les bleus, les autres les blanches, les autres les noirs. Mais dans la liturgie, les prophètes sont investis avec une chemise bleue. Ainsi, on va lui mettre le col blanc. Ça signifie, dans ce monde plein de ténèbres, Francis sera la lumière. Yes. Ouais, nous suivons. Après qu'on ait placé l'école pastorale ou l'école ministérielle, maintenant on fait lui porter les manteaux. Les manteaux, comme vous le savez, cet homme Élisée pouvait dire que j'ai besoin de ce que tu as. Mais quand cet homme montait, il a transmis un manteau. Le manteau, c'est un signe de pouvoir. Le manteau, c'est un signe d'autorité. Et donc, comme nous l'avons dit, que nul ne s'attribue cette dignité lui-même. Imagine-toi, toi qui étais parti au magasin, que d'ailleurs na yebe siku bateka kubato jinyo suwana. Okayuko somba nanda kokoti et puis olati esili obandiko tambola nango, mais le lot au comprendre que siko salaki ere zongela tubela yaka luka balati sayo yango omilati sayo mokote. Et quand nous avons les fautes, vous remarquerez là que c'est toge noire. Du reste, les couleurs, si nous nous mettons à des explications, nous allons faire toute une liturgie. C'est pour dire que le rouge, symbolisant le sang de l'agneau, qui purifie, qui nettoie, qui permet à l'homme, quel que soit son état de sanctification, il y a toujours un manquement dans sa vie. Et alors le sang de Jésus est celui qui nous accorde la grâce de traverser les zones endémiques et y sortir ainsi vivant. C'est pourquoi on lui met les fautes. Vous remarquerez que là, peut-être de loin où vous êtes, vous ne saurez pas voir, nous avons une croisette. Peut-être toi tu demanderas, mais la croisette est petite, mais l'évêque lui-même a une grosse croix. Ouais, l'évêque, sa grosse croix, c'est en fonction des sacrifices à payer. Parce que l'évêque, il est le pasteur des pasteurs. Il a la charge et des pasteurs, et des fidèles, et des apôtres, et de tous ces gens-là. C'est pourquoi, vous voyez, il a une grosse croix. Et ainsi, face au sacrifice qu'il est amené à endurer, c'est ça le symbole de croix en disant, notre travail, Francis, c'est un travail de sacrifice. Au sambeli mpona mutu, akeina ye, oyochika kete, asia comme ministre, abenga kayote, ezaba sacrifice. Alors, omelikaka, olobi mokonzi, yo moko yebi, na salera kiyo, mekasi yo pe oyoki ngai, kusala bongo te. Francis asambeli yo, au communiste, kanisake sika, bénédiction outi, voilà ce que nous avions fait. Maintenant, parce que dans cette dignité, on n'y entre pas soi-même, on vous y introduit.
Ainsi, l'apôtre Jérôme et l'évêque Clément vont soulever le prophète Francis Kaboulo. Vous accepterez encore de souffrir de quelques minutes parce que notre liturgie n'est pas encore finie. Nous devons poser les différents actes qui permettent que nous puissions vous présenter l'homme qui a été investi ce jour. De notre procès verbal d'ordination. Nous, membres du bureau d'ordination, avons procédé ce dimanche 21 août 2022 à l'ordination de messieurs Kaboulo Chimwange Francis en qualité de prophète, fait à Kinshasa le 21 août 2022. Pour les bureaux d'ordination, Révérend Alexis Mutombo témoin, évêque Clément Mbikaï assistant, apôtre Jérôme Antokachala assistant, évêque Évariste Ejiba Yamapia président. Après la lecture du procès verbal, nous allons lui octroyer le certificat d'ordination ainsi libellé. République démocratique du Congo, Église pentecôtiste des secouristes EPS, reconnue par le ministère de la Justice et garde des Sceaux sous la personnalité juridique numéro 470 /CAB ministre CAB garde des Sceaux 2003 du 24 juin 2003 en République démocratique du Congo. Au quartier général, 18 avenue Wengeni, commune de Lemba. Certificat d'ordination numéro EPS 03/022. Nous, évêque Ejiba Yamapia, représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes, apôtre Jérôme Antokachala, évêque Clément Mbikaï, certifions par le présent que les nommés Kaboulo Chimwange Francis a été consacré pasteur selon le rituel évangélique en présence de l'église corps du Christ. Il est de ce fait apte à assurer la couverture pastorale sur ceux qui sont sous son autorité. Signé assistant du comité d'ordination apôtre Jérôme Antokachala, assistant du comité d'ordination évêque Clément Mbikaï, président du comité d'ordination, Monseigneur l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, fait à Kinshasa le 21 août 2022. Ainsi, en lui octroyant ce certificat, reçoit cela de ma main Francis, et c'est à la même occasion que je vous présente l'homme investi ce jour, Francis Kaboulo, prophète de l'Éternel, investi sous la liturgie évangélique. Ainsi, nous pouvons nous lever, nous pouvons acclamer le roi des rois, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et reconnaître que ce travail a été publiquement reconnu. Ce que nous faisons, nous sommes attitrés de le faire. L'autorité que nous exerçons
est reconnu par Dieu lui-même d'abord, reconnu par les corps de Christ au travers de la ville-province de Kinshasa et en République démocratique du Congo, et reconnu par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est là nous donne mandat de vous présenter nos sincères félicitations, prophète Francis. Félicitations, que Dieu te bénisse. You're my beloved, you're my bride, to sing